bonjour, Jean-Luc Petit, ex-arboriculteur en bio et en biodynamie, conseiller auprès de agriculteurs et de jardiniers, en bio et en biodynamie et permaculture aussi maintenant. Voilà, aujourd'hui on va parler badigeon, c'est-à-dire la protection des écorces de l'arbre. On peut le faire aussi en viticulture, sur les cèpes. C'est très important, on a dernièrement des essais très officiels de stations d'expérimentation, même classiques, qui montrent que 2 badigeons par an peuvent réduire 50% l'utilisation de traitements phytosanitaires. Donc je vous invite à vraiment le faire. Traditionnellement, empiriquement, on le faisait souvent à la Toussaint. En fait, en dehors des périodes de froid et en dehors de périodes trop chaudes. Parce que sinon, il craquelle, il ne tient pas dans le temps. Donc là, on va commencer à prendre la préparation. On va déjà mettre de l'eau. Et on va voir qu'il y a jusqu'à certaines personnes peuvent mettre 30-40 composants dans leur badigeon. Nous, on va faire beaucoup plus simple aujourd'hui. Et après, il y a plein de recettes, un peu comme en cuisine. Voilà. Donc je démarre. Je prends de l'eau. Donc je ne vais pas faire un gros badigeon. Mais je prends de l'eau. J'en vais en mettre à peu près 4-5 litres. Vous ne le voyez pas, mais mon eau n'est pas trop froide. Pour justement la tenue du badigeon, il me faut mettre un peu d'huile. Alors de l'huile, quand on est en professionnel, on met des huiles minérales ou végétales. Végétales, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai un peu d'huile là, et voilà. Si vous avez l'huile de tournesol de cuisine, ça peut très bien faire. Tout ça va permettre de faire appliquer, faire tenir le badigeon dans le temps, et aussi avoir un côté ovicide. Ovicide, ça veut dire que ça bloque les œufs des formes hivernantes qui sont sur les troncs et les cèpes. Bon. Voilà, donc il ne faut pas mettre beaucoup d'huile. Bon, là, c'est une huile un peu insecticide qui est l'huile de Nîmes, parce que j'en avais un peu. Donc, dans tout ce qui est badigeon, il faut toujours mettre tout ce qui est liquide avant. Donc là, je fais un badigeon un peu nutritif. Là, je rajoute de l'alcoolat de propolis ou teinture mère de propolis. J'écarte parce que ça sent très fort. Et là aussi, j'en mets, c'est un peu au pifomètre, mais j'en mets par habitude. Voilà. Après, on peut ajouter beaucoup de choses. Le grand truc, c'est la bouse de vache. Aujourd'hui, j'en ai pas. Nous sommes en Provence. Pas de vache avant de monter là-haut à 100 km dans les montagnes. Et là, je fais un badigeon plus protecteur. Et je peux mettre aussi un peu de chlorure de magnésium. C'est ce que je mets, mais là c'est pareil, on met 2 grammes par litre. Alors, vous pouvez me faire confiance, j'ai l'habitude. C'est l'avantage du jardinier. Voilà, 2 grammes par litre. Tout ça, c'est nutritif. Tout ça, ça va apporter des éléments de nutrition à l'arbre. Après, j'ai prévu un petit peu de cuivre. J'ai pris de l'hydroxyde de cuivre, mais bon, les gens traditionnellement prennent la bouillie bordelaise. Moi, j'ai une petite préférence pour l'hydroxyde, mais c'est pas très important. Là, je dose aussi. Normalement, il me faut de 2 à 5 grammes, 3 grammes par litre. À partir de là, il faut quand même penser à bien remuer. Et avec la modernité, on peut faire plus traditionnellement avec le bâton aussi. Voilà. Et à partir de là, on ajoute la fameuse argile. Donc là, j'ai de la kaolinite calcinée, mais ça peut être du kaolin tout court. C'est vrai que c'est une argile blanche et c'est mieux. Pourquoi? Parce que l'arbre, il va être blanc et il résiste bien justement aux coups de soleil. Et ça, c'est très important. Après, si vous avez une autre type d'argile, comme la verte, qui est une momorionite, elle est intéressante parce qu'elle est assez thérapeutique, mais elle est beaucoup plus chère. Nous, c'est une argile qu'on utilise beaucoup en maraîchage, viticulture et tout. Et ça, je vais le mettre en puits au fur et à mesure que je mélange, pour arriver à la consistance que je veux. Donc là, je sais que je peux y aller. On peut me mettre à la main parce que l'argile, c'est thérapeutique. On va arriver à une bouillie comme on veut. C'est-à-dire que là, moi, je vais vous faire une application pour jardinier et avec des pinceaux de tapissier. Donc, je veux quand même une purée pas trop épaisse, mais pas trop liquide non plus. Vous voyez, on la met en puits.
C'est comme ça qu'on parle en cuisine. On la met en puits. Avec un mélangeur, on risque pas de grumeaux. Hein. Qu'à la main, il faut... Avec un bâton, ça peut faire des grumeaux. Ce qui n'est pas très gênant non plus. Hein. Là, la consistance me paraît très très bien. Je vais travailler avec des pinceaux de tapissier qui sont là, qui ne servent qu'à badigeonner mes arbres. Mais je crois que là, c'est très bien. Si au cas où ça ne va pas, il y a toujours lieu d'en rajouter. Hein. On peut faire une pâte de badigeon plus épaisse quand vous avez un tronc ou une branche bien blessée et que là, il faut carrément faire un cataplasme. Là, c'est très bien. On peut passer à l'application. Sachez encore, comme j'ai dit, qu'il y a possibilité de mettre plein d'autres choses. Le grand secret du badigeon premier qui est nutritionnel, c'est eau, bouse de vache, argile. Toujours un peu d'huile pour pouvoir faire que ça colle un peu mieux. Je crois que la préparation est faite. Plus qu'à prendre le pinceau et le seau et se diriger vers les arbres pour badigeonner le pied de l'arbre.